après, on investit nous aussi, comme vous le savez, en Espagne. Pourquoi en Espagne? Est-ce que c'est pour la fiscalité? Oui, enfin, pour les sociétés, elle est un petit peu meilleure. Comme le disait Olivier ce matin, l'IS est à 20% au lieu de 28% chez nous. Bon, ok, mais c'est pas pour ça. Sincèrement, c'est pas pour ça. Pourquoi j'investis là-bas? Est-ce que c'est pour les raisons d'emprunt? Non plus. Ça pourrait, hein, mais ça pourrait. Mais non. Non, j'investis là-bas simplement parce que j'aime ça. Parce que c'est sympa, parce que c'est plus léger, parce que c'est fluide, parce que, je sais pas, c'est l'étranger. Enfin, personnellement, c'est mon guide. C'est le bien-être que je vais avoir dans les projets qu'on va initier, plus que la fiscalité, plus que l'évolution des marchés, etc. Bon, après, si on regarde les choses, par exemple, entre l'Espagne et la France, en France, les prix ont baissé de 12% depuis un an, en moyenne. Dans certaines régions, ça a été jusqu'à 20%. En Espagne, c'est plutôt l'inverse. Enfin, en tout cas, dans un certain nombre de régions, en tout cas la région dans laquelle on est, les prix continuent à monter. Ils n'ont pas freiné. Donc, c'est vrai que si je regarde ça, je pourrais me dire, bah oui, mais il faut peut-être que j'arrête d'investir en Espagne et que j'investisse en France. Parce que, bah oui, de manière rationnelle, c'est peut-être plus intéressant. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Je me fais plaisir en Espagne, je continue en Espagne avec mes fondamentaux. 10% de renta. On a réservé un immeuble avant-hier, à Pego, pour vous donner une idée, 400 mètres carrés, 120 000 euros. Enfin, il était à 140 000 euros, on a négocié à 120 000. Bon. Mais par contre, il y a tout à refaire, évidemment. Mais comme les travaux sont moins chers qu'en France, bon, ça a du sens. Et j'ai regardé, bien évidemment, si donc on va faire 7 apparts, c'est une grande maison juste à côté de la mairie de Pego. On va faire 6 ou 7 apparts. Et mon critère, c'est quoi? J'ai regardé avec l'archi, avec l'agent immobilier, 10% de renta. C'est les mêmes bases que je vous enseigne. Je ne vais pas chercher des trucs incroyables. Voilà. Et là, oui, ça donne 10% de renta, donc on y va. Ce que je voudrais, c'est que vous cassiez pas trop la tête en disant « Ouais, mais l'immobilier, c'est compliqué. » Un juriste, un fiscaliste, qui m'a dit que si, que ça. Oui, ok. Mais vous ne cassez pas trop la tête. Allez-y. Après, bien sûr, faites valider quand même les montages, etc. Mais voilà, c'est votre intuition qui va faire la différence, c'est votre volonté d'aller de l'avant qui va faire la différence, quoi. Donc, tu vois, c'est pas dire, ouais, pour réussir dans l'investissement immobilier, voilà, non, simplement, je vais faire mes gammes régulièrement. Je vais mettre mes annonces sur les différents sites internet, en effet. Je vais avoir 2, 3 agents immobiliers ou chasseurs immobiliers qui m'apportent des biens avec lesquels je suis en confiance. C'est pareil, il y a 7 mois, 8 mois, on était à Ravea avec Valérie, sincèrement, on était au bar. Et puis je regarde, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'équivalent du Bon Coin là-bas, c'est Idealista. Voilà. Je regarde Idealista, Ravea, donc là où on habite. Et je regarde les biens, et puis simplement, 3 minutes après, je vois une grande maison divisée en 2, à un prix qui paraissait vraiment, vraiment intéressant. Et je ne veux pas me casser la tête. Je ne veux pas commencer... je ne veux plus me casser la tête aujourd'hui. Donc ce que je fais, j'appelle David, mon pote dont je vous ai parlé, qui est devenu mon pote, et j'ai dit David, donc il y a, j'ai vu une annonce sur Idealista, est-ce que tu peux creuser? Et donc il creuse, il me dit, ah oui, c'est une partenaire en effet qui a le bien. Écoute, si tu passes par nous, ça sera en effet 15 ou 20 000 euros moins cher. Non, mais de toute manière, je dis, peu importe, je passe par toi. Tu es un super négociateur et tout, moi je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Donc ce bien, on l'a réservé. Finalement, alors c'était un petit peu long parce qu'il y avait un problème de succession, etc. Mais on a passé l'acte la dernière fois qu'on était en Espagne. Et donc, on va faire du Airbnb. Est-ce que c'est compliqué? Non. Et sincèrement, et là, il y a zéro risque, parce que je sais que si on vend les 2 maisons séparées, déjà, on fait une plus-value de 20 ou 30%. Donc, dans tous les cas, no risque. Mais cette marché, alors je ne sais pas depuis combien de temps elle était sur le marché, cette maison, mais toi,